Hello! Santé! Jour 3. Alors, comment ça va chez toi? Nous, on est confinés depuis jeudi, donc on est dimanche, donc vendredi, samedi, dimanche. Jour 3 sur 40, à peu près. Je voudrais te dire que moi, depuis toujours, j'ai une imagination hyper débordante, hyper prolifique, très visuelle et à tendance dramatique. C'est un peu les studios Warner Bros, je sais pas si tu connais. Genre, je vais avoir un élément et puis je vais avoir 150 000 scénarios, plus ou moins apocalyptiques, ça dépend un peu de l'humeur du jour. Je voudrais parler de l'inquiétude aujourd'hui et te dire que effectivement là, ce ne sont pas les scénarios qui manquent. Et j'aime bien cette expression qui dit que l'inquiétude, c'est comme un fauteuil à bascule, c'est-à-dire que ça peut t'occuper très longtemps, mais ça ne te mène nulle part. Et en fait, s'inquiéter, c'est imaginer un scénario ou un avenir dans lequel Dieu n'est pas présent, dans lequel on serait seul et livré à nous-mêmes sans ressources. Alors, je voudrais te lire un passage, c'est dans Philippiens, dans la Bible, au chapitre 4, le verset 6 à 9. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant ainsi votre reconnaissance. Pratiquez la gratitude. Pas simple, mais efficace. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus. Enfin, frères, écoute bien, nourrissez, et sœurs, hein, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, tout ce qui mérite respect et louange. De ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Alors, je sais pas pour toi, mais pour moi, mes pensées, souvent, j'ai cette image, c'est un peu comme des chevaux sauvages. Imitation du cheval, approximative. Mais ça me fait penser un peu dans les rungs, tu vois dans les films de cow-boys, les chevaux sauvages, genre qui sont derrière une barricade. Et si j'ouvre la barrière, c'est la cavalcade. Ça part en vrille. Et ça devient très compliqué ensuite après d'aller derrière au lasso, d'aller les récupérer, d'aller les ramener à la raison en ce qui me concerne. Donc, peut-être que je fais une analogie de cow-boy parce que j'ai épousé un Texan, j'en sais rien. Mais moi, ça me parle. Et ce que je veux dire, c'est que dans ces temps difficiles, ce serait hyper bien d'être attentif à ce qui se passe dans nos pensées et d'identifier un petit peu ces scénarios. Hein. Quand tu vois qu'il y a une pensée qui est là ou une information que tu as entendue ou que tu as vue et que d'un coup, tu sens que ça monte, l'anxiété, l'angoisse, ce serait bien d'identifier ce qui se passe et puis d'interrompre peut-être cette conversation que tu as avec toi-même. Parce que ça peut démarrer par un truc simple. À mon avis, c'est de là que ça vient, hein, la ruée sur le papier toilette, là. Parce que ça n'a pas de sens. Enfin, qui a besoin d'autant de papier toilette? À moins que vous ayez vraiment un problème intestinal, ça n'a pas de sens. Donc, interrompre cette conversation, pour moi, ça veut dire que parfois, je vais voir que dans mes pensées, ça commence un peu à dérailler. Et je vais devoir interrompre ce dialogue intérieur et puis dire à haute voix, Dieu m'aime, Dieu est avec moi, Dieu a un projet, Dieu a toujours été là, Dieu sera toujours là, nous sommes sous sa protection. Ça peut être interrompre cette conversation avec un dialogue comme ça, ou parfois, si t'as pas les mots, ça peut être interrompre cette conversation. Tu peux ouvrir n'importe où, par exemple, le livre des psaumes, il y a plein de choses dedans, quand tu vas les lire, tu vas voir que ça va t'aider à reprendre peut-être un petit peu le contrôle de tes émotions, parce que là où vont tes pensées, c'est là que vont aller tes émotions aussi. Et comme je dis, c'est des chevaux sauvages parfois. Donc, alors, c'est clair que la perspective des 5 prochaines semaines, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu, la peur de l'après, la peur des retombées financières? Nous, c'est une question qu'on se pose aussi, effectivement. Est-ce que c'est le manque, la peur de manquer? Est-ce que c'est l'impact? Est-ce que c'est la peur de la maladie pour toi-même, pour tes enfants, pour un proche, pour tes parents, pour les personnes âgées que tu connais? Ce que je veux dire, c'est justement que tu ne vas pas avoir les ressources aujourd'hui, dans cette journée d'aujourd'hui, ce dimanche 14 mars, 15 mars, je sais plus quelle date on est. La journée d'aujourd'hui ne contient pas les ressources dont tu vas avoir besoin pour demain. Les capacités que Dieu nous donne, c'est pas pour tous les scénarios de fiction qu'on peut produire dans notre propre imagination, mais c'est pour les réalités qu'on va devoir affronter, si on va devoir les affronter et quand on va devoir les affronter. Donc rends-toi service ce matin. Si toi aussi tu as des chevaux sauvages là qui partent, qui font n'importe quoi, ramène un peu tes pensées, aligne un peu tes émotions, interromps peut-être
cette conversation, si cette conversation que tu es en train d'avoir au niveau de ton dialogue interne, et ramène les choses à la réalité, en sachant que si on devait faire face à une situation extrêmement difficile, Dieu serait là aussi. Et je veux te lire dans Matthieu 6, ici pour conclure, les paroles de Jésus. J'aime trop Jésus, ça tu le sais, si c'est pas mon fois que tu as vu cette vidéo. Mais je suis aussi trop bouleversée par cette sagesse, quand même, qui est applicable à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors je vais te lire Matthieu 6, du verset 31 à 34. Tu peux lire tout le chapitre si tu veux, il y a plein de bonnes choses dedans. Verset 31 dit, c'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, le monde s'en préoccupe sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si tu avais déjà entendu cette expression, que tu te demandes d'où ça vient d'ici. Je voudrais te partager une histoire. Quand j'étais petite, mes parents ils aimaient beaucoup la marche. Et moi j'adore la mer du Nord, j'ai toujours trop aimé la mer du Nord. Et ils aimaient bien qu'on marche entre Ostende et Westend, si mes souvenirs sont bons. Et je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'y aller. Si tu n'as pas eu l'occasion d'y aller, si tu ne sais pas de quoi je parle, et si tu n'es peut-être pas belge, je te souhaite, après cette, comment j'ai envie de dire, cette saison de folie qu'on est en train de vivre, viens à la mer du Nord, viens manger des frites, parce que je pense que les gens de l'Oreca, ils auront bien besoin de ton business pour se relever. Donc, petite pause publicitaire sur la côte belge, pour te dire que mes parents aimaient bien marcher et nous faire marcher, ma soeur et moi, entre Ostende et Westend. Et si tu as déjà eu l'occasion de voir la plage entre Ostende et Westend, il y a ce qu'on appelle des brise-lames. Donc c'est comme des immenses brise-lames, c'est-à-dire rochers, si je peux dire ça comme ça, qui vont jusqu'à la mer. Et donc, quand tu marches d'une ville à l'autre, tu vas grimper sur un brise-lame pour arriver au suivant, etc., etc. Et quand j'étais petite, comme tous les enfants, quand tu marchais, surtout quand c'était la pluie et tout, j'avais la promesse d'avoir une glace à la fin ou un truc comme ça à la fin pour me motiver à marcher, hein, comme quoi les solutions n'ont pas changé pour motiver les enfants à se bouger. Et je me souviens que je posais la question que tous les enfants posent, c'est quand qu'on est arrivé? Et je me souviens que mes parents disaient, il faut juste aller jusqu'au prochain brise-lame. Seulement, comme moi j'étais petite, j'arrivais sur le brise-lame, tac, 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 tac. Et quand j'étais au sommet du brise-lame, je voyais que juste après, il y en avait encore un. Et tout ce que je devais faire, c'était pas de marcher 20 km. Je sais pas, j'ai pas regardé combien de kilomètres il y a entre Ostende et Westend. Mais c'était pas marcher toute ce périple qui semblait peut-être énorme pour un enfant. Mais c'était, tout ce que je devais faire, c'était juste de marcher jusqu'au brise-lame suivant. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, auquel je pense encore dans ma vie très régulièrement. C'est que, est-ce que j'ai la capacité aujourd'hui, quand je pense aux 5 prochaines semaines, quand je pense aux 40 prochains jours, quand je pense à l'après, quand je pense à... Si je laisse mes pensées aller dans tous ces scénarios de fou, mais c'est pour tomber dans l'anxiété, c'est pour tomber dans l'angoisse, directement. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, t'as pas besoin des ressources de demain, aujourd'hui. T'as pas besoin des ressources pour faire face à ce qui va se passer. Dieu nous équipe pas pour la fiction, il nous équipe pour la réalité. Et aujourd'hui, alors peut-être que pour toi, aller jusqu'au prochain brise-lame, c'est survivre les 5 prochaines minutes, ou la prochaine heure, ou la prochaine journée. Mais quoi qu'il en soit, demain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc aujourd'hui, je veux t'encourager en te disant, t'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, t'as pas besoin de savoir ce qui va se passer après. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la grâce. Et la grâce, c'est pas un truc genre, j'ai besoin de la grâce. La grâce, c'est une force. C'est une capacité pour aujourd'hui. Et je prie que pour toi, aujourd'hui, tu aies vraiment cette joie, même dans des circonstances de fou, que tu aies une joie qui donne cette force justement d'avancer encore un pas, que tu aies cette, comment j'ai envie de dire, cette force et ce courage d'avancer jusqu'au prochain brise-lame et finalement de faire que ces temps, ce soient des temps aussi qui soient bons et sur lesquels tu vas pouvoir regarder en arrière et te dire, tu te souviens, on va pouvoir en rire à un moment donné, en tout cas je l'espère. Voilà, donc je prie pour toi si tu es affecté par cette situation. Mon cœur, il est avec vous, avec toutes les mamans, avec tous les enfants, tous les papas, tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par cette crise. Et j'espère que ces quelques paroles vous aident, vous inspirent, vous encouragent. Tu as juste besoin d'aller jusqu'au prochain brise-lame. Alors bon courage et que le vent soit dans le dos et que tu puisses avancer gaiement aujourd'hui. Je t'embrasse et je te souhaite une bonne journée. Salut!